Comme vu précédemment, l'employeur a pour obligation de prévenir le créancier de la situation du salarié, mais aussi des autres saisies en cours. À la réception d'une notification de saisie, il doit vérifier si une autre saisie est déjà en cours. Si c'est le cas, il faut respecter l'ordre de priorité suivante. 1. La pension alimentaire. 2. La saisie administrative à tiers détenteur. 3. La saisie sur rémunération. En cas de doublon d'un même type de saisie, on traite par ordre chronologique. L'envoi de l'acte de saisie. Cet acte est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur du débiteur. Si le débiteur travaille en intérim, l'avis de saisie est adressé à l'entreprise de travail temporaire. Le débiteur reçoit une copie de l'avis de saisie par lettre simple. L'acte de saisie mentionne notamment les informations suivantes, comme le nom, prénom et domicile du débiteur et du créancier, le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, et on va indiquer aussi le taux des intérêts, le mode de calcul de la fraction saisissable et comment s'effectue son règlement. Dans les 15 jours qui suivent la réception de l'acte de saisie, l'employeur doit informer le greffe du tribunal de la situation du salarié dans l'entreprise, s'il est en CDD, CDI par exemple, et des éventuelles autres saisies en cours qui sont portées à sa connaissance. Pour cela, il peut convoquer ce salarié à un entretien pour connaître d'éventuels prélèvements en cours. L'employeur qui n'informe pas le greffe du tribunal encourt jusqu'à 10 000 € d'amende. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts. À tout moment, il doit informer le greffe du tribunal d'un changement pouvant suspendre ou mettre un terme à la saisie. Par exemple, si le salarié est en congé maladie, s'il y a licenciement, rupture du contrat de travail. Il doit le faire dans un délai de 8 jours. Les événements qui peuvent entraîner la fin de la saisie, c'est le décès du salarié ou le départ du salarié de l'entreprise. Et l'événement entraînant la suspension de la saisie, ça peut être une absence non rémunérée, une réception d'une saisie administrative à tiers détenteur, d'une demande de paiement direct de pension alimentaire, qui ont la priorité sur la saisie de rémunération et qui peuvent donc entraîner la diminution, voire la suspension de la retenue. Comment faire la saisie ? Tous les mois, l'employeur doit verser au greffe du tribunal la somme saisissable, sans interruption jusqu'à la fin de la notification par le greffier. Dans le cas où l'employeur ne respecte pas la décision de saisie sur salaire rendue par le tribunal, il peut être considéré personnellement comme le débiteur et tenu de rembourser la dette de son salarié. À noter, lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le greffe détermine les retenues de chaque employeur pour pouvoir prélever sur le salaire du salarié. Si l'un d'entre eux peut verser la totalité de la somme, alors il sera chargé de la totalité de la saisie. Le principe est le suivant. Jusqu'à une certaine somme, les salaires ne peuvent pas être saisis en totalité. Ils peuvent être saisis que partiellement, c'est-à-dire que la loi établit le barème applicable, alors au moins une fois par an, ce barème change, qui stipule les limites de chaque tranche de salaire et qui peuvent être saisies donc partiellement tous les mois. D'autre part, le pourcentage disponible pour chacune de ces tranches de salaire sera donc retenu et calculé en fonction de ce barème. Plus la rémunération augmente, plus la part disponible est importante. Les revenus saisissables sont calculés donc à partir des cumuls des salaires nets perçus au cours des 12 mois précédant l'acte de saisie. Un nouveau calcul doit être fait en cas d'augmentation ou diminution du salaire net. Seule une fraction de ce revenu saisissable peut être retenue par l'employeur et cette fraction est calculée selon un barème de rémunération nette mensuelle. Annuel dans un premier temps et mensuel que l'on remènera mensuellement pour pouvoir justement calculer ces taux. Le salaire net comprend les éléments suivants, donc salaire, déduction faite de la CSG et de la CRDS et prélèvement à la source bien sûr, la majoration de salaire pour heures supplémentaires et les avantages en nature. Les barèmes de saisie sont donnés par le service fiscal donc, et vous stipule la saisissabilité du montant pour
l'employeur. Il est à noter que ces barèmes changent tous les ans, donc au mois de janvier. Ceux qui sont présentés ici correspondent au barème 2024 pour donner une explication concrète. Il est nécessaire, dans l'exercice de votre métier, de toujours vous mettre à jour sur justement ces barèmes qui peuvent intervenir, alors pas celui-ci, mais d'autres barèmes que vous aurez à retrouver dans d'autres cours. Il faut toujours faire une veille fiscale, et ici il s'agit d'une veille fiscale ou sociale, pour justement voir quels sont les barèmes qui vont changer. Donc je vous ai mis un site internet justice.fr, simulateur, donc pour les saisies des rémunérations. Attention, ce site se met à jour pour l'année en cours à partir d'avril. Ce montant saisissable, appelé aussi quotité saisissable, est calculé par tranche sur la base du barème suivant. Et celui-ci est à compter du 1er janvier 2024. Donc un 20e, un 10e. Alors ici, vous allez avoir des tranches. Donc on part de 0 jusqu'à 4370. Donc c'est annuel là. Donc après, on va sur une deuxième tranche de 4370 à 8520 et ainsi de suite jusqu'à une tranche égale à 25 000 euros minimum. Donc ici, on retrouve un 20e, un 10e, un 5e, un quart, un tiers, 2 tiers, selon ces différentes tranches, jusqu'à ce que j'atteigne effectivement le salaire annuel du salarié, je calculerai par tranche le montant, un 10e de cette tranche, un 5e de cette tranche, jusqu'à atteindre le salaire annuel du salarié. Ces seuils sont augmentés de 1 690 € par personne à charge du débiteur sur présentation de justificatif. Donc la présentation du calcul de ces quotités saisissables pour 2024, je vous montre un tableau. Vous pouvez appuyer sur pause et aller consulter ce tableau. Donc pour 2024, les quotités saisissables se présentent comme suit: salaire annuel et salaire mensuel. Je ramène au mois parce que justement je vais prélever les quotités saisissables mensuellement, étant donné que cela doit apparaître sur le bulletin de salaire du salarié. Je vous ai mis un modèle de tableur pour présenter ce tableau dont vous aurez besoin pour vos exercices suivants. Vous avez donc les tranches qui sont répertoriées ici de 1 à 7 avec les formules de calcul nécessitant le calcul justement de la fraction saisissable. Vous pouvez observer que la tranche 7, mensuellement, il s'agira d'un montant supérieur à 2100 € net. Attention, la nature du montant et le montant de la somme saisie doivent être mentionnés sur la fiche de paye. Donc, vous mentionnerez tout simplement ici, dans l'exemple que je vous propose, après le total dû, la saisie arrêt, ici, dans l'exercice, moins 214,49 avant le net à payer. Le calcul du net à payer, bien sûr, nécessite la réintégration de la CSG-CRDS non déductible, la complémentaire santé et aussi la saisie arrêt pour calculer la base de l'impôt sur le revenu. Voici quelques exemples de calcul en utilisant le tableau précédemment donné, que vous avez créé à partir d'Excel ou tout autre tableur. Donc prenons une personne vivant seule, percevant un salaire net annuel de 24 000 €, soit 2 000 € par mois. Également une personne vivant avec une personne à charge, une autre avec 2 personnes à charge et une dernière avec 3 personnes à charge. Je vous ai donné les résultats que vous devez obtenir avec votre tableau Excel. Donc voici 2 sources pour alimenter votre glossaire et mettre à jour vos barèmes, donc justice.fr et RFPay. Je vous retrouve pour le prochain chapitre en ce qui concerne donc vos exercices de pratique.